dude, comment ça va aujourd'hui? Écoutez, moi ça va nickel. En plus qu'on a la nouvelle moto, j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que votre moto va bien si vous en avez une. Aujourd'hui, petite vidéo avec le nouveau bestiau, comme vous l'avez vu dans l'intro. Ce bestiau est très beau. C'est la nouvelle MRT 2017 en 95 Twin avec toute la config Twin sauf l'allumage. C'est un VTDD. Avant c'était un PVL, je vous ai expliqué tout ça. Donc, vous voyez, aujourd'hui je suis en tenue, il fait hyper chaud vraiment. Et en plus j'ai pas la bougie qu'il faut, donc c'est sûr que la moto va beaucoup chauffer. Mais c'est pas grave parce que j'envoie le moteur chez Damsport dans 3 jours. Donc c'est pour ça que je vous tiens au courant aujourd'hui. Moi ça fait un petit moment que j'ai cette moto, je l'ai changée il y a pas longtemps. Il y a un petit mois et demi quand même, juste avant le bac. Donc c'est pour ça qu'avant avant le bac, en les épreuves, je pouvais pas faire de vidéo parce que j'étais carrément concentré sur le bac. Mais bon, l'important c'est que j'ai eu le bac, un bac S. Et donc l'année prochaine, si je fais ce que j'ai envie, eh ben, je pourrais continuer à faire des vidéos. D'autant plus qu'on approche très rapidement des 100 000 abonnés. C'est pas mal quand même. Hein. Ça commence à faire un bon chiffre. Alors vous voyez aussi que la moto vibre un petit peu. Ça c'est la clavette. Ça c'est la clavette qui est cassée. Tout simplement, je l'ai changé 2 fois en fait. La première fois que je l'ai changé, je sors du garage et tout, je fais 500 mètres et là la moto recommence à vibrer de dingue. Du coup j'étais assez dégoûté. Donc on va changer la transmission primaire. Et je pense que ça va un peu tout changer parce que la clavette en plus, il faudra en faire je pense une avec un matériau un petit peu plus résistant qu'une clavette d'origine. Alors par où est-ce qu'on va? Je crois qu'il y a qu'une seule issue. Donc cette histoire de clavette, ça fait un petit moment que ça dure. En fait, depuis que j'ai la moto, ça dure. Dès que j'ai commencé à rouler avec ce cylindre, la clavette a directement cassé parce que sûrement le cylindre est beaucoup trop puissant pour l'écarteur et pour la transmission. En plus, j'étais en admission, j'étais en transmission 13,52 je crois. Là, je suis passé en 15. Et il y a beaucoup plus d'allonge, il y a beaucoup plus d'allonge et c'est beaucoup mieux. Un petit peu plus dur à lever, mais avec la puissance, il n'y a pas de souci avec ça. Alors j'ai réussi à mettre, parce que l'année dernière, donc par rapport à l'ancienne moto, qu'est-ce qu'il y a de plus? Mais déjà il y a tout de neuf. Et ça, c'est vraiment un avantage. C'est tous les freins neufs, il y a tous les pneus, tout ça. En plus, c'est les pneus d'origine, c'est des Michelin Pilote, je crois. Et donc ils sont des très bons pneus, surtout pour l'origine, parce que sur l'origine, sur la MRT 2014, en origine, j'avais du Sava. Et c'est des pneus bas de gamme, donc du coup c'était pas top pour la route. Mais là on a des bons pneus, on a une bonne fourche. C'est une fourche qui a changé, c'est pas la Marzocchi. Wow, c'est ligne blanche ce truc cube. Donc la fourche, je disais, c'est pas une Marzocchi, c'est une autre marque, je sais plus, mais je sais même pas ce que c'est. Et en tout cas ouais, c'est une bonne allez-y, c'est de la bonne fourche. Donc ensuite on a tout le jeu de plaquettes avec les nouvelles jantes aussi. Putain, c'est des gros monstres en bleu anodisé comme ça fait longtemps que je les voulais. En fait j'ai changé de moto déjà parce que j'ai changé de sponsor déjà aidant. Deuxièmement parce que je voulais absolument avoir des jantes anodisées. En fait les jantes à bâton ça me plaisait plus trop. Et je trouvais que les jantes anodisées ça donnait un vrai plus en fait à la moto. Et donc du coup j'ai dit bah, quitte à changer à tout adapter, les jantes avec les nouveaux pneus, nouvelles plaquettes et tout, parce que bon il fallait que je change les plaquettes et tout, j'ai dit bah, tu sais quoi, je vends la moto. Et en plus grâce à Rijou, grâce au patron de Rijou France, j'ai eu une réduction sur la moto, donc du coup ça m'a permis d'en acheter une et pas débourser un seul euro. Et donc du coup ça m'a permis de tout avoir neuf, j'avais juste à poser ce que j'avais commandé chez Damsport. Et voilà, le monstre était chez moi. Alors bien sûr, les Rijou, ça lève pas tous les rapports. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse fourche. Hein. Donc par rapport à l'ancienne moto aussi, avec le MVT, j'ai réussi à mettre tout
le compteur, les klaxons, le klaxon, les clignots, tout ça. Bon, les clignots, j'en ai qu'à l'arrière, mais ça c'est un petit détail, faut pas le dire. Hein. Ça me permet de voir à combien je vais exactement. Bon, malheureusement il a plu il y a pas très longtemps et le filtre à air a pris l'eau. Donc du coup ma bougie a claqué, j'ai dû mettre une bougie qui est pas hyper performante pour ce genre de cylindre. J'ai une BR9 et plus l'indice est bas sur les bougies BR, plus l'étincelle est chaude. Donc du coup pour l'été c'est pas ouf d'avoir une étincelle chaude. Avant j'avais une 105 mais chez mon distributeur il n'y en avait plus. Donc du coup j'ai dû mettre une BR9 et j'ai pas trouvé de BR10. Donc ça c'est assez con parce que autant mettre une BR10 quand on a des BR. Enfin ça c'est des petits détails aussi, il me faut le deuxième radiateur. En fait j'ai eu un deuxième radiateur. J'ai réussi à gratter un radiateur en fait pour ma moto parce que ça faire hyper chaud mon cylindre chauffé, surchauffé même. Sauf qu'il s'est trompé de côté, il m'a donné un radiateur droit. Et donc déjà pour l'adaptation, bah, laisse tomber. Et en plus il y a un bouchon et donc il faut pas de bouchon pour le gauche. Et donc pour pas le faire chier, bah, j'ai décidé de ne pas lui renvoyer de message et de faire avec ce que j'avais. Et mais je sais pas, il faudra voir pour l'adaptation tout ça parce que ça va être un peu chiant. J'avais un rétro avant, je vous l'assure j'avais un rétro. Et en fait j'avais un rétro, mais à cause des vibrations le rétro faisait que tomber. Donc c'était hyper chiant et ça me servait à rien parce que ça vibrait beaucoup. Et donc comme le rétro tombait, bah, c'était assez chiant. Donc du coup j'ai dû l'enlever, mais je regrette maintenant parce que quand je regarde derrière moi je ne sais pas qui il y a. Alors Canet en Roussillon, ça c'est bien. Alors je laisse. Oh, je vais m'arrêter, on va regarder la carburation aussi. Mais c'est vrai qu'avec le vent de face c'est pas ouf pour faire des pointes. Non quand même je suis allé à 130, c'est cool. Mais de toute façon ce que je cherche c'est pas la vitesse de pointe non plus. C'est plus la patate et tout ça quoi. On va aussi laisser refroidir un petit peu le cylindre parce que j'imagine qu'il a bien chauffé. Hop là les arrêts à côté de la route on connaît hein. On en a souvent fait. Bon voilà quoi en gros à quoi elle ressemble. Elle est hyper belle hein. Bon, par contre ce qui est chiant et pour l'instant bah, j'ai laissé la plaque comme ça, le support de plaque. Je trouve que c'est pas hyper esthétique mais bon je vous raconte l'histoire. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait faire une nouvelle plaque sur internet. Les anciennes plaques en fait, les petites, celles que j'avais comme avec l'ancienne MRT. Sauf que j'ai reçu, et j'avais pas fait gaffe en fait, une plaque de 10 cm sur 10 cm. Un repose-verre en fait. Bah dites-moi, elle est sacrément belle hein. Je crois que j'avais jamais vu une bougie comme ça sur ma moto. Putain, c'est ouf. Non, franchement, elle est hyper belle. Alors attendez, laissez-moi enlever mon masque. Elle est peut-être un poil trop pauvre. Eh ben écoutez-moi ce bruit si elle est pas bien réglée. Bien sûr qu'elle est bien réglée, allez. Donc du coup ouais, comme je vais envoyer le moteur à Dansport, ils vont faire la prépa. Bien sûr par Takumi, le meilleur préparateur de France. Ils vont me changer la transmission primaire. C'est-à-dire toute la cloche d'embrayage. Les disques je pense pas parce que de toute façon ils sont neufs. Yes, le petit m'a reconnu. Gros big up à toi si tu regardes la vidéo mec. C'est un plaisir mutuel de vous rencontrer. Surtout quand je suis en moto et que je tourne une vidéo. Un plaisir réciproque je crois qu'on dit en fait. C'est pas un plaisir mutuel. Je sais pas si c'est la même chose. C'est la meuf, je crois qu'on s'en bat les couilles un petit peu.
Mais en réserve. Il est en réserve déjà, non? Putain, attends. Viens, voilà. Putain, j'espère que j'ai pas niqué un clapet. Hein. C'est bien moyen qu'il a avalé. Hein. Putain, hyper chiant. Okay, Putain, je vais regarder la bougie. Ça peut venir que quoi? Un petit tirage rapide ou du carbu? Bah, si elle est clapée aussi. Hein. mission, mais bon, avant que t'avales un bac ruine aussi. Bah ouais. Ouais, il est bouillant gros. Ton moteur. Hein? Mais viens, on te fout un deuxième radiateur, non? On te le fout nous. T'en as un? Là, j'en ai pas un sur moi, mais. Bah, moi j'en ai un chez moi, mais il est droit. C'est le même droit. Enfin, genre, c'est le même que ça, quoi. Exactement le même. Bah, je peux pas le mettre. Ici. C'est un radiateur droit. Alors. Bah, il faut en gauche. Putain, elle est bouillante la bougie, gros. Je crois que ça vient de ça. Hein. Mais comment il a. Hein? Ça serait pas accéléré. Même la durite, elle est bouillante, gros. C'est pas normal. Tout à l'heure, il était pas chaud comme ça. Hein. Bon, du coup, là, il y a un petit souci avec la moto. Il faut jouer avec ça. Elle va s'accélérer toute seule. On a vérifié tous les câbles et tout. Elle chauffe beaucoup, donc j'ai peur que ce soit peut-être un clapet qui soit mort ou peut-être le radiateur qui soit bouché ou quoi. Je sais pas, franchement je sais pas du tout d'où ça peut venir. C'est hyper chiant. Bon, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je fais les menus parce qu'en fait je suis en train de vérifier toutes les 2 minutes l'état de la température du cylindre. Donc c'est pour ça qu'il faut acheter un compteur de température aussi, parce que quand on touche le cylindre on sait pas la température exacte. Je sais qu'il faut pas dépasser 90 degrés. Et donc là je sais pas du tout à combien c'est. On a un petit régulateur de vitesse hein. Voilà. Parce que la moto est je pense qu'elle est un petit peu chaud et je sais pas du tout d'où ça vient. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On s'est fixé un petit objectif de 100 000 abonnés avant la fin de l'année, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et si vous avez quelque chose à me dire ou quoi, je vous répondrai en commentaire. Et en attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Dixud, à la prochaine. Ciao tout le monde.